Alors, qu'est-ce que je vous propose maintenant? Eh bien, une belle promenade, comme on s'en est offert cette semaine, grâce à nos amis correspondants de France 2, qui nous font rêver, voyager sur les îles du monde entier. Alors là, pour terminer, on va s'échouer sur une île au large de l'océan Indien. Alors, c'est pas forcément la plus belle, mais elle renferme un trésor exceptionnel. C'est un reportage d'Héloïse Dayan et de Nicolas Bertrand. C'est la porte de l'Inde, le point d'entrée pour Bombay. Et c'est par là que nous allons quitter le continent, prendre le large, naviguer une dizaine de kilomètres sur la mer d'Arabie. Simon est français, il vit ici depuis 2 mois. Pour cette escapade, il a choisi une île hors du commun. Elle s'appelle Elephanta. C'est la première fois que je prends le bateau ici, donc je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque, mais ça a l'air sympa. On a besoin de quitter un petit peu le centre-ville de Bombay, c'est trop bruyant, quoi. Après 45 minutes de traversée, Elephanta se dessine. L'île n'est pas connue pour ses cocotiers ou ses plages de sable fin, mais elle porte, cachée dans ses collines, l'un des joyaux de l'art indien. D'emblée, Simon croise ses premiers habitants, de petits singes qui narguent les touristes. Une photo pour la route, avant de s'émerveiller devant le réel trésor de l'île. Des grottes creusées par l'homme il y a près de 1500 ans. Des divinités hindoues sculptées d'un bloc, directement dans la roche. Le site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est notamment connu pour cette pièce de 7 mètres de haut, 3 visages du dieu Shiva. À droite, c'est le visage du dieu protecteur. Au milieu, celui du créateur. Et à gauche, celui du destructeur. Ce sont 3 formes du dieu Shiva. En tout, il a fallu 120 ans pour sculpter toutes ces grottes. Ah, ok. C'est hyper impressionnant quand on arrive là, on s'attend vraiment pas à voir ça. Un truc si grand dans une si petite île avec si peu de monde, si peu d'habitants. Certaines statues ont souffert du temps. Les colons portugais en ont aussi endommagé une partie lorsqu'ils ont débarqué ici en 1534. Mais l'ensemble conserve sa grâce et son raffinement. C'est très différent de tout ce que j'ai vu en Europe. On a vraiment le sentiment de remonter dans le temps, vers une civilisation très ancienne. Réaliser que ça a été sculpté il y a si longtemps, avec des outils basiques, c'est absolument incroyable. C'est très impressionnant. Ça vaut la peine de venir en bateau jusqu'ici. Le tourisme fait vivre les 1300 habitants de l'île. Comme Chandra Kant, le guide de Simon. Sa famille habite ici depuis des générations, dans l'un des 3 villages d'Elephanta. Les conditions de vie restent assez simples, même si elles se sont améliorées avec les années. Pour mon père, mon grand-père, c'était difficile ici, surtout pendant la période des pluies. Il n'y avait pas de nourriture, pas de culture et pas de touristes. Aujourd'hui, le problème c'est qu'on n'a toujours pas l'électricité. Alors moi je prie Shiva et je lui dis « Amène-nous l'électricité ». Un vœu peut-être bientôt exaucé, le gouvernement l'a en tout cas promis. Pour l'eau courante, il faudra encore attendre. Il n'y a pas non plus d'hôtel sur l'île. Alors le soir venu, les touristes doivent repartir. Elephanta reste une parenthèse, avant de retrouver le tumulte de la ville. Voilà, on s'est régalé toute la semaine, mais on continuera la semaine prochaine et on vous emmènera découvrir des endroits secrets, du tourisme secret, et tout ça toujours grâce aux correspondants de France 2 un peu partout dans le monde.